J'ai dit antécédent, monsieur apparemment ne prend pas de médicaments au domicile. Monsieur de 55 ans, retrouve au domicile. Hypotendu, des signes d'hypoperfusion périphérique, un peu pâle. Il a répondu au premier remplissage de 250 ml. Un séjour en soins intensifs peut représenter un traumatisme important pour des patients. On s'en est rendu compte depuis quelques années. Et d'ailleurs, on a donné un nom à ce traumatisme, c'est le PICS, Post-Intensive Care Syndrome, donc syndrome post-soins intensifs. Il faut savoir qu'à peu près 50% des patients qui travaillaient avant d'être admis aux soins intensifs eh bien, ne sont pas capables de reprendre le travail. Donc c'est vraiment un problème de santé publique qu'on peut ignorer si on ne le cherche pas de manière systématique. Comme maintenant, je fais encore plein de cauchemars. Je suis toute petite, dans un lit, mais vraiment minuscule, et tous les médecins sont au-dessus de moi, en train d'étudier mon cas. Et ça reste encore? Ça reste encore. Okay. C'est des jours que je n'oublierai jamais. Parce que tout est paralysé, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas... À peine si je parle, même le GSM, je ne pouvais pas le tenir, je ne pouvais pas le soulever, c'était effrayant pour moi. J'ai dit, je vais rester comme ça. Et malgré le soutien des infirmières, j'ai dit, je ne pouvais pas, mais si tu peux, j'ai dit, mais non, je ne peux pas. Elle m'a dit, si tu peux. Allez-y, encore, relâchez. C'est un projet qui a été multidisciplinaire et où chaque profession de santé s'est impliquée de manière tout à fait importante. En gros, ça consiste à faire un bilan de santé à la sortie des soins intensifs ou dans les 24 heures de la sortie, donc maintenant, puis 2 semaines après, et puis on vous fait revenir à des consultations à 3 et 6 mois après votre sortie des soins intensifs pour faire un bilan psychologique, bilan sur des épreuves de concentration, de mémoire et un bilan physique. Et puis, on envoie les conclusions de ce bilan avec des recommandations éventuellement au médecin traitant. Mais elle n'en pouvait plus, elle ne voulait pas qu'on la touche. C'est une excellente idée de ressonder, de revenir vers le patient, de dire qu'on est là et de s'inquiéter de son état physique et aussi mental, évidemment. C'est assez bien lié, tout ça. Donc, Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est évidemment l'évaluation de la capacité fonctionnelle du patient, voir comment il est capable de se débrouiller dans la vie courante. Vous partez d'ici et vous faites l'aller jusqu'à peu près... On sait que les patients qui ont fait un séjour prolongé en soins intensifs ont souvent des perturbations au niveau de la concentration, au niveau de la mémoire, au niveau du calcul, au niveau même du langage. Et donc ça fait partie d'un des tests de la batterie qu'on fait faire aux patients. Quand je soigne un patient, je me dis j'espère que ce patient va accepter le suivi et comme ça on garde un contact et il y a vraiment une affinité qui se crée. Je trouve qu'aux soins intensifs, avec toutes les technologies que l'on a, ce côté humain est aussi important. Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Et le retour vers les équipes est aussi quelque chose qui est très important pour valoriser le travail des infirmiers et infirmières. C'est important de voir le résultat du travail qui a été fourni pendant un séjour en soins intensifs. Et grâce au financement du fonds Gert Noël géré par la Fondation Roi Baudouin, on a pu pérenniser ce projet. On espère que le relais sera pris pour continuer à financer ce programme.